Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter cet épisode 80 du podcast Le Bonheur me va si bien. Avant de débuter, encore un grand merci parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses à l'écouter. On a dépassé les 100 000 écoutes. Donc, pour celles qui nous rejoignent, pour celles qui ne connaissent pas, bienvenue. Faites comme chez vous. Écoutez-moi en voiture, chez vous, en train de faire le ménage, peu importe. Et sachez que vous retrouvez toutes les retranscriptions des podcasts sur le site macohérence.com. Et pendant que j'y suis, pensez à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Sujet du jour, l'auto-coaching. J'adore l'auto-coaching, je trouve que c'est top. Toutefois, il y a des limites. Vous avez déjà probablement découvert sur le net la solution à ce problème qui vous empêche d'être totalement épanoui. Que ce soit perte de poids, organisation, manque de confiance, etc., etc., cet outil vous semblait juste parfaitement répondre à votre besoin. Vous avez peut-être même investi dans un produit conçu pour vous aider à changer votre vie. Mais oui, il y en a souvent. Vous n'avez pas obtenu l'effet escompté, vous n'êtes pas sorti de votre jolie chrysalide et la transformation n'a pas eu lieu. Votre enthousiasme est vite retombé et vous avez fini par abandonner votre joli projet pour reprendre votre train-train quotidien insatisfaisant. Donc dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir les limites de l'auto-coaching. En un mot, vous allez comprendre pourquoi cela n'a pas marché pour vous et la solution pour y remédier de manière efficace. Est-ce que vous êtes prête ? On passe à l'action, il y en a 7. Et justement, première limite, le manque de passage à l'action. Il y a toujours le bel enthousiasme qui accompagne quelque chose de nouveau, cette promesse de changement et de vie meilleure. Mais très vite, le frein du quotidien revient au galop. C'est ainsi que les gens prennent de bonnes résolutions en janvier dont ils ne se souviennent déjà plus en février. Dans la même idée, ne vous est-il jamais arrivé d'acheter un livre en vous disant que ça allait transformer votre vie ? À peine rentré chez vous, vous commencez à le parcourir, vous le feuilletez. Il est plein de bonnes idées, faciles à mettre en place de façon autonome. Mais voilà, une fois l'ouvrage terminé, rien. Rien, strictement rien. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Vous savez, ce petit pas qui a l'air simple à faire quand on lit, mais qui en réalité demande beaucoup d'énergie. L'utilisation d'un outil d'auto-coaching est similaire à une habitude ou à l'acquisition d'une nouvelle compétence. Prenez par exemple un exercice de méditation que vous devez implémenter dans votre vie de tous les jours. Pourtant, vous ne passez pas à l'action parce que vous manquez de temps, vous n'y pensez pas au bon moment, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plein de raisons, toutes plus valables les unes que les autres. Néanmoins, les faits sont là, vous n'agissez pas. Pensez bien, vous êtes le moteur de votre changement. Rien ne se passera si cela ne vient pas de vous, car personne n'est là pour vous prendre la main en auto-coaching. Deuxième limite, dans la majorité des cas, un support d'auto-accompagnement est toujours assorti d'explications. Elles pourront être plus ou moins claires selon l'endroit où vous l'aurez déniché. Et sans en avoir pleinement conscience, vous pouvez mal interpréter la manière dont il est conseillé d'utiliser cet outil de développement personnel. Comme on dit qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours, en voici un. Certains outils d'auto-coaching peuvent être assez complexes pour une pratique autonome. Ainsi, la lecture du thème astral, c'est un outil d'auto-coaching, de connaissance de soi, si vous préférez, peut être une tâche plus ardue qu'il n'y paraît.
Sachant que vous devez tenir compte de la position des planètes, des différents signes présents dans votre carte, etc., etc., une mauvaise interprétation est rapidement arrivée. Sans le savoir, vous pouvez par exemple passer une journée exécrable en croyant votre horoscope juste déplorable. Ça peut être ça, une conséquence mineure. Mais cette même erreur reportée à l'échelle de votre thème astral peut vous faire prendre des décisions tout à fait inappropriées avec des conséquences peut-être plus étendues. Je vous l'accorde, c'est un peu extrême comme cas, mais sachant que l'astrologie est une science assez pointue, pourtant très parlant. Donc, une mauvaise utilisation d'un n'importe quel type d'outil personnel, c'est une limite, car personne ne vous signale alors votre méprise. Troisième point, chacune voit sa vie et fait ses choix selon son propre prisme de décision. C'est ce qui constitue notre existence à aujourd'hui. C'est ok. Non pas que vos actions passées aient été mauvaises, c'était les meilleures pour vous au moment où vous les avez prises. Vos expériences personnelles font que vous ne pouvez pas être neutre face à la vie. Et pourtant, vos croyances limitantes, vous empêchent de voir les choses autrement. D'une certaine manière, elles vous conditionnent aussi bien dans vos actions que dans vos réactions. C'est ce qui fait, par exemple, que vous ne pouvez pas être neutre vis-à-vis d'un outil de formation autonome. Vous allez forcément l'interpréter à votre façon, ce qui est tout à fait naturel. Mais du coup, vous ne pourrez pas profiter pleinement du potentiel mis à votre disposition. Votre filtre personnel est un frein qui vous empêche d'en exploiter tous les bénéfices. Personne n'est là pour vous orienter dans l'utilisation de l'outil. Quatrième point, lors de l'implémentation d'un nouveau support d'auto-coaching. Hormis votre manque de neutralité, vos blessures personnelles peuvent vous empêcher d'avancer sereinement. Cette résistance, souvent inconsciente, va restreindre les bienfaits que vous auriez pu tirer de cet outil. Dans cette configuration, certaines de vos peurs peuvent vous empêcher de passer à l'action. Ainsi, si vous souffrez d'un certain manque d'estime personnelle, un exercice comme le high five peut être compliqué à mettre en place. Le high five, on vous en a parlé avec Marie dans les outils d'auto-coaching de Marie. De même, votre plafond, un plafond de verre, pourra vous empêcher probablement de profiter de tous les bénéfices. On a tous à un moment donné un blocage, on arrive tous à un plafond de verre. D'accord ? Et personne ne sera là pour vous encourager à appréhender la vie de manière différente et plus positive, à vous montrer un autre angle qui pourrait vous permettre de dépasser ce fameux plafond de verre. Et justement, vous êtes vous, dans le 5e point, avec vos défauts, vos qualités, vos coups de gueule, vos prises de décision et ainsi de suite. Et vous pensez vous connaître par cœur, ou du moins assez bien pour savoir que vous adorez le chocolat noir et détestez le métro aux heures de pointe, par exemple. Vous venez de découvrir un outil d'auto-coaching magique qui a l'air juste fait pour vous. On peut parler du modèle de Brooke si vous voulez. Mais malgré tout, ou plutôt à cause de cela, vous avez le nez dans le guidon, c'est-à-dire que vous êtes trop enlisé dans votre vie pour voir votre problématique dans son ensemble. Vous pensez savoir exactement où se trouve le dysfonctionnement qui vous empêche d'être épanoui. Donc cet outil-là, vous êtes sûr qu'il est pour vous. Vous le savez très bien, au final, le modèle va vous montrer que vous êtes une personne stressée et en découle de fréquentes colères et une certaine impatience. C'est ok. Donc quand vous allez l'utiliser, ce modèle de Brooke, vous y associez inévitablement le stress et la colère. Vous ne prenez pas assez de recul dans votre interprétation de la situation. Aussi, votre passage à l'action n'est pas forcément le plus adapté. Votre interprétation est incorrecte. Vous n'utilisez pas le plein potentiel de cet outil de développement personnel qui lui est neutre. Vous apportez vos problématiques, vous apportez votre vision, vous apportez vos émotions dedans sans prendre le recul nécessaire à l'utilisation de cet outil. Et là, on a vraiment une limite très importante de l'auto-coaching puisque vous ne pouvez pas être votre propre guide, entre guillemets. D'accord ? Votre démarche, elle va être biaisée et vous aurez du coup du mal à vous retrouver sur le bon chemin. 6e et avant-dernier point, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple tout simple pour mettre en lumière le manque d'ajustement d'un support de développement personnel sur le plan individuel. Parce que ça ne s'adapte pas à un outil d'auto-coaching. Vous le prenez tel qu'il est. On va prendre le yoga, une pratique qui peut vous apporter énormément de bienfaits, comme un assouplissement de votre corps, un meilleur équilibre, etc. etc. Pourtant, il y a
une énorme différence entre suivre une vidéo sur le net, en essayant de reproduire plus ou moins adroitement les postures, et un cours collectif, et encore plus avec un cours individuel. Lors de ce dernier, le professeur pourra vous expliquer en quoi votre posture n'est pas bonne, adapter les asanas à vos problèmes de dos par exemple. Par contre, à l'inverse, si vous suivez seul un cours de yoga dans votre salon, vous ne saurez pas si ça ne va pas accentuer vos douleurs dorsales, ce qui n'est pas très judicieux. Parce que personne n'est là pour l'adapter à vous, cet outil. Et enfin, la dernière limite, c'est peut-être la plus impactante, le facteur humain et l'absence de soutien. Si vous n'arrivez pas à intégrer une nouvelle habitude, par exemple d'écrire tous les jours dans votre bullette, personne ne sera là pour vous aider à persévérer, pour vous botter l'arrière-train s'il faut, pour vous motiver, vous fixer les objectifs et vérifier que ces objectifs sont atteints. Vous ne devez compter que sur votre propre volonté et votre envie de changement. Une nouvelle habitude, tant qu'elle n'est pas devenue un automatisme, est très exigeante et difficile à mettre en place. Surtout si votre enthousiasme vous lâche et que vous êtes dans une période de creux. Rester motivé est alors vraiment presque un combat de tous les jours. On a besoin de retrouver la motivation en soi et on lâche bien souvent prise, on laisse tomber, on abandonne. Pour conclure, un petit pas de plus. Les outils d'auto-coaching sont de réels boosters de changement puissants s'ils sont utilisés correctement, régulièrement et surtout adaptés à vos besoins. Puisque, si on résume, les limites sont le manque de passage à l'action, la mauvaise application, le manque de neutralité, les blocages personnels, le manque de recul, l'absence d'adaptation et enfin le manque de soutien. Ainsi, pour une utilisation optimale, aussi bien en temps qu'en énergie, il est important d'être guidé individuellement par un œil expert qui saura vous orienter de façon efficace. Un coach est réellement un atout majeur dans votre cheminement vers une vie plus épanouie. C'est un soutien indéfectible lors des périodes de remise en question, de doute ou de perte d'énergie. Rien ne remplace la connaissance, le questionnement et l'expertise d'un coach. Aujourd'hui, en 2022, on voit de plus en plus. Cela se libère un petit peu, se libéralise le coaching. C'est un atout, être accompagné d'un coach. Vraiment un atout sur lequel il est important de s'appuyer. Arrêtez de vouloir tout faire toute seule. Faites-vous accompagner et vous verrez que le chemin sera beaucoup, beaucoup plus doux et plus simple. Et dans cette optique, c'est pour ça d'ailleurs, vraiment, vraiment pour ça, que j'ai créé l'accompagnement Créatrice. Il peut vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie. Créatrice, créer sa vie, en devenir l'actrice. Durant 6 mois, entouré et soutenu, vous allez progresser vers le changement que vous désirez à l'aide d'exercices, de vidéos, d'ateliers et de coaching individuel ou collectif. Toutes ces actions cumulées vont contribuer à acquérir les compétences de votre bien-être personnel, un petit pas après l'autre, le premier étant toujours le plus important. Donc j'ai envie de vous dire, à vous de jouer maintenant. Pour intégrer Créatrice, c'est simple. On réserve un appel bilan, une session gratuite de 30 minutes avec une coach qui va faire le point avec vous sur votre situation. Est-ce que Créatrice, c'est fait pour vous ou pas? Est-ce qu'il est possible aussi qu'on ne puisse pas vous accompagner dans votre besoin? Peut-être que vous auriez besoin d'un autre type de professionnel de santé. Par exemple, on peut avoir besoin quand on a vécu des traumatismes, quand on est en dépression, quand on est en burn-out, d'un psychologue, d'être appuyé et épaulé d'une autre façon. Le coaching, on est là pour vous faire avancer. Donc si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de créer une vie qui vous ressemble, une vie dans laquelle vous vous sentez épanoui, oui, Créatrice est fait pour vous. Je m'arrête là sur Créatrice et on peut reparler d'auto-coaching. Vous avez compris, oui, l'auto-coaching, c'est très bien. Utilisez correctement, régulièrement et c'est adapté à vos besoins. J'en ai terminé avec cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.